Il y a des buts qui sont juste des stats, mais il y en a d'autres qui deviennent de l'art, des chefs-d'œuvre, la légende. Ceux-là, c'était pas que des buts, c'était des moments pour l'éternité, des cris qui ont résonné dans le monde entier. Why not have a go? He has done! Oh! Installe-toi bien, parce qu'aujourd'hui, tu vas voir les plus beaux buts des plus grandes stars du foot. On commence avec un but qui est entré dans la légende. Quart de finale de la Ligue des Champions 2008-2009, un match décisif. Porto contre Manchester United. Au match aller, match nul 2-2 à Old Trafford. Maintenant, tout allait se jouer à l'Estadio do Dragão. Et les champions en titre misaient tout sur un seul homme. Cristiano Ronaldo, le meilleur joueur du monde cette saison-là. Et la magie n'a pas tardé à opérer. Au bout de 5 minutes de jeu, Anderson a percé dans l'axe et a décalé pour Cristiano Ronaldo qui était encore super loin. Le numéro 7 a contrôlé, a levé la tête et a lâché une praline monstrueuse, un véritable missile téléguidé. Le ballon est parti tellement fort qu'il a semblé fendre l'air et il est allé direct en pleine lucarne du gardien Helton qui a bien tenté de la sortir mais aucune chance. Un des buts les plus spectaculaires de l'histoire de la Ligue des Champions. Une frappe de plus de 35 mètres qui a logiquement remporté le prix Puskás. Les supporters de Porto n'en croyaient pas leurs yeux. Le stade silencieux. Le génie portugais venait de marquer un des plus beaux buts de sa carrière. Et en plus contre un club de son propre pays. Toujours en première mi-temps, United a failli doubler la mise. Giggs a tiré un corner depuis la gauche et Vidic a surgi comme une fusée dans les 6 mètres. Il s'est jeté en taclant, mais le ballon est passé au-dessus de la barre. Porto essayait de réagir, mais il se heurtait à un véritable mur rouge. Les défenseurs centraux, Vidic et Ferdinand, et le latéral Evra, formaient l'une des défenses les plus solides du foot mondial. Les Portugais n'arrivaient pas à passer. Ils tentaient juste des frappes de loin, sans danger. La meilleure occasion des Dragons est arrivée à la fin. Le milieu Mariano Gonzalez a fait un bon débordement à droite, a centré à ras de terre. L'attaquant Lisandro Lopez a surgi dans la surface et a repris de volée. Mais sa frappe était trop molle. Un arrêt facile pour le gardien expérimenté Van der Sar. Et le match s'est terminé comme ça, 1-0 pour United. Mais ce n'était pas un simple but. C'était un but d'anthologie, un chef-d'œuvre de Cristiano Ronaldo. Une frappe à couper le souffle, un moment qui résonne encore lors des soirées de Ligue des Champions. Le but de ouf suivant, c'était lors d'un match amical, Suède contre Angleterre en 2012. La Friends Arena, le stade des Suédois, a été le théâtre d'une soirée magique pour le foot, où Ibrahimovic a volé la vedette et a marqué l'histoire. À la 19e minute, la Suède montrait déjà que le match allait être tendu. Le milieu Olsson a débordé à gauche et a centré à ras de terre pour Ibrahimovic. L'attaquant a repris direct, mais le ballon a été contré par un défenseur. Sur le rebond, le numéro 10 n'a pas raté l'occasion. Et d'un pointu, il l'a mise dans la lucarne de Hart. 1-0 et la Suède prenait l'avantage. Mais le match réservait encore d'autres émotions. À la 31e minute, une boulette de Hart a failli être fatale. Ibra a récupéré le ballon sur la mauvaise relance du gardien anglais et a passé à Young, mais l'attaquant l'a envoyé au-dessus. Une occasion manquée qui aurait pu changer l'histoire du match. Et c'est là que le match s'est équilibré. 3 minutes plus tard, l'attaquant Welbeck a reçu un super centre et a égalisé pour l'Angleterre. Juste après, encore de l'émotion. L'ailier Sterling s'est fait sécher au milieu de terrain et l'arbitre a sifflé. Gérrard a tiré le coup franc de manière rentrante. Le défenseur Colker a surgi tout seul pour donner l'avantage aux Anglais, mettant les supporters en folie. 2-1 pour l'Angleterre, mais Ibrahimovic avait encore de la ressource. En deuxième mi-temps, vers la 77e minute, il n'a pas fait les choses à moitié. Il a reçu une longue ouverture, contrôle poitrine magistral et sans laisser le ballon tomber, il l'a envoyé dans le petit filet gauche de Hart. Sans aucune chance pour le gardien anglais. 2-2, un but de pure classe de l'idole suédoise. Mais il ne s'est pas arrêté là. À la 93e minute, il a encore frappé. Coup franc de loin pour la Suède. Mais Ibrahimovic s'en fichait et a tiré direct. Il a envoyé un missile à ras de terre dans le coin inférieur droit de Hart. Aucune chance pour le gardien anglais. 3-2 pour la Suède, le retournement de situation était complet. Le délire des supporters suédois se lisait sur leur visage. Et avant le coup de sifflet final, il a marqué le but de la soirée. Dans le temps additionnel, sur une sortie ratée de Hart, de super loin, Ibrahimovic a claqué un retourné acrobatique spectaculaire, lobant Hart d'une manière incroyable. Une finition acrobatique de folie. Un truc de malade.
Un but légendaire qui restera dans les mémoires pendant des générations. 4-2 pour la Suède, une victoire historique. Et Ibrahimovic, le héros de la soirée, a été acclamé par les supporters et a bétonné sa légende dans le foot mondial en remportant le prix Puskás cette année-là. Le but de génie suivant a aussi gagné le Puskás, et c'était carrément mérité. Ça s'est passé en 8e de finale de la Coupe du Monde 2014, dans un choc sud-américain à couper le souffle. Colombie contre Uruguay. Les Uruguayens, double champions du monde, sont arrivés en favoris. Mais ce match au Maracaná allait révéler un nouveau crack à la planète entière, James Rodríguez. La Colombie a commencé à dominer. Ils faisaient tourner le ballon et ont même eu plus de 70% de possession de balle. Mais personne n'arrivait à être dangereux. C'était une partie d'échecs tendue qui se jouait au milieu de terrain, jusqu'à ce que, vers la 27e minute, le match se transforme en œuvre d'art. Le milieu récupérateur Aguilar a levé la tête et a trouvé James entre les milieux uruguayens. Le numéro 10 a contrôlé de la poitrine en pivotant, et avant même que le ballon ne touche le sol, il a envoyé une mine du gauche. Le ballon a fusé, il a touché la barre, et il est mort au fond des filets du gardien Muslera. Un bijou, un chef-d'œuvre au Maracaná. Un des plus beaux buts de l'histoire des Coupes du Monde. Les supporters sont devenus fous et ce moment allait faire passer James Rodríguez de simples promesses à idole nationale. Mais il n'avait pas encore fini. En deuxième mi-temps, à la 49e minute, le latéral Armero a bien débordé à gauche et a soigné son centre au second poteau. Le milieu Cuadrado a bien sauté et a remis de la tête en retrait. Et devinez qui était là, tout seul? Lui, James. Il n'a eu qu'à la pousser au fond. Son 5e but du tournoi, il était le meilleur buteur de la coupe à ce moment-là. L'Uruguay, il tentait juste de loin. Leur seule vraie occasion est venue à la 78e minute, sur un centre de la droite. Le défenseur Maxi Pereira s'est retrouvé seul, en face à face avec Ospina. Mais le gardien colombien a été énorme sur le coup et a sorti un arrêt de malade. Fin du match Colombie 2, Uruguay 0. La sélection colombienne écrivait l'histoire et le Maracaná regardait, debout, une nouvelle star naître. En pleine Coupe du Monde. James Rodríguez a brillé comme jamais et a filé au Real Madrid juste après, un des plus grands joueurs de l'histoire du foot colombien. Le but de ouf suivant a eu lieu lors de la 13e journée de la Serie A italienne de la saison 2001-2002, un classique qui a paralysé le pays, Milan contre Juventus. Et c'était un match de dingue plein de stars. D'un côté, Maldini, Rui Costa et Shevchenko, de l'autre Davids et Del Piero. C'était un gros match qui sentait la finale. La première grosse occasion a été pour la Juventus. Sur un coup franc dans l'axe, Del Piero a enroulé sa frappe et a obligé le gardien Abbiati à se détendre de tout son long pour sauver le Milan. Le duel était fermé, avec un gros pressing des deux côtés, peu d'espace pour les cracks. Mais à la 23e minute, le match a connu un moment d'éternité. Andriy Shevchenko a surgi au milieu, encerclé par 4 défenseurs. Avec son explosion et sa maîtrise, il est passé au milieu du marquage. Et quand il a vu Buffon avancer, il a eu le sang-froid de tenter un lob magnifique. Le ballon a flotté dans les airs et est mort au fond des filets. Un but épique du pur génie. Au retour des vestiaires, la Juventus a réagi vite. Dès la 47e minute, penalty pour la vieille dame. Del Piero s'est présenté, a frappé fort sur la gauche sans aucune chance pour Abbiati et a tout remis à égalité. Le classique est resté équilibré jusqu'au bout, avec des duels rugueux, des arrêts importants et de la tension à chaque attaque. Le score final était de 1 partout, mais ce qui est resté dans l'histoire, ce n'est pas le match nul, c'est le but de Shevchenko, un chef-d'œuvre qui a rendu ce jour à San Siro inoubliable. Et si t'as kiffé la vidéo, tu dois lâcher ton like, non? Parce qu'on va faire la partie 1, la partie 2, la partie 3. Si la vidéo vous plaît, bien sûr. Alors abonne-toi à la chaîne, lâche un pouce bleu et on se capte dans une prochaine vidéo.